Phew. Eh bah, sacré déménagement. Ma chérie et moi avions réussi à récupérer tous les cartons de notre ancien immeuble. Mais maintenant va falloir tout déballer et tout ranger. En tout cas, ma copine avait raison. La nouvelle maison me botte bien. Un lac pas loin pour faire une promenade au pied des montagnes dans un vieux village, calme et tranquille. Le bonheur. Je vais peut-être prendre une petite pause là avant de reprendre le déballage. Allô? Salut Ben, c'est moi, ton jumeau. Bah merci, je t'ai quand même reconnu. Alors, le déménagement, ça s'est bien passé? Ouais, pas trop d'accrochage, mais là, je songeais à me reposer parce que je suis claqué. J'en profite alors, pendant que tu as encore un peu de force, pour te demander quelque Si chose. c'est pour un autre carton, c'est même pas en rêve. Mais non, enfin, c'est à propos d'un jeu Game Boy Color. Pour te résumer, mon double réel s'est récemment replongé dans Tonic Trouble sur Game Boy Color. Mais il en est ressorti un peu... comment dire... Mélancolique? C'est ça, en plus notre vieille Game Boy Color ne tient plus. Mais il parlait souvent de toi, d'un autre jeu que tu avais qui était lié au nôtre. Il parlait de Rayman 1. Rayman. Ça remonte à loin tout ça. Attends, il doit être dans un de mes cartons. Super. J'aimerais bien connaître ton ressenti, aujourd'hui, presque 25 ans plus tard. Dans ce cas-ci, mon cher jumeau, laisse-moi te raconter le jour où je suis allé explorer le monde de Rayman. Commençons par le début. J'ai découvert l'existence de Rayman par le biais des magazines Nintendo 64 qui parlaient essentiellement du second épisode. Ah, tant de nostalgie à revoir ces images, contempler un jeu que je n'aurais pas. Enfin, pas de suite. Peu après, aux alentours de 2000-2001, nos parents nous avaient acheté 2 Game Boy Color. Je me rappelle encore de ce jour-là. Ils avaient posé les boîtes sur des poupées, tout en haut du meuble télé, et nous devions demander poliment aux poupées de nous donner des boîtes. J'ai le souvenir que tu t'étais enfui, toi. En même temps, des poupées... Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est aussi à ce moment-là que l'on a obtenu nos premiers jeux. Mario Tennis pour moi, et n'en déplaise à certains, l'excellent Wario Land 3, auquel j'ai passé pas mal d'heures dessus. C'est un beau jour, en rentrant de l'école et en allant chez notre grand-mère, que nous avons aperçu 2 nouveaux jeux Game Boy Color qui nous attendaient sur le meuble de droite, Tonic Trouble et Rayman 1. Je me rappelle m'être instinctivement jeté sur la boîte à côté de Tonic Trouble, ne laissant pas le temps à mon frère de réagir. C'est ainsi que je fis la rencontre de Rayman. Nous passions de longues journées sur nos Game Boy Color, tentant de capter la lumière avec la grande lampe car les écrans n'étaient pas rétroéclairés. Je ne dénigrais pas non plus Tonic Trouble que mon frère et moi avions passé beaucoup de temps dessus, et je l'aimais bien celui-là aussi. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Toto, tu l'avais fini toi, Rayman 1? Non, je m'étais arrêté au second monde. J'ai de vagues souvenirs des niveaux suivants quand tu y jouais. Ok, je résume le personnage et je te parle de mon exploration. Rayman est un personnage créé par le monégasque Michel Ancel et son pote Frédéric Hood, pour le compte d'Ubisoft. Ce personnage si charismatique qui donnera lieu à une chouette série et dont, au moment où j'écris ces lignes, un nouvel épisode en 3D est en développement. Il était pendant une dizaine d'années la mascotte d'Ubisoft et, j'ose le dire, la mascotte du jeu vidéo français avant d'être évincé par la soudaine popularité des lapins crétins qui ont poussé le studio à le mettre au placard malgré un petit comeback avec les excellents Rayman Origins et Legends. Le premier jeu est sorti en 1995 sur Jaguar et PlayStation 1. Malgré une DA incroyable, il est réputé pour être hardcore à finir, 100% obligatoire. La faute à des développeurs qui ne testaient pas correctement les niveaux. 5 ans plus tard, pour coïncider avec la sortie du second jeu Rayman 2 The Great Escape, et remplumer le catalogue Game Boy Color, c'est la branche italienne d'Ubisoft, Ubisoft Milan, qui se charge de porter le premier opus sur la Game Boy Color. C'est un tout jeune Davide Soliani, papa de la série Mario plus Lapin Crétin, qui travaillera dessus en tant que game designer.
Ubisoft ne se contentera pas juste de faire un bête portage, mais carrément faire un petit remake, ou demake si vous voulez, du premier jeu et mieux l'adapter par rapport aux deux. Lorsque je suis arrivé dans ce monde, qui était nouveau pour moi, j'étais émerveillé. La musique, reprise de Rayman 2, était très bien retranscrite sur la Game Boy Color et les dessins pixel art, juste splendides. Mouah, mais regarde-moi ça! J'avoue, on sent que Souliani est un grand fan de Rayman et souhaite être le plus respectueux possible. J'avais la même avec Tonic Trouble, mais on s'égare, je crois. Mais oui! Et c'est ainsi que je rencontrai Rayman. Ce dernier était tiré de son sommeil par d'étranges petites fées nommées les Things. Ces dernières avertissent notre héros d'un danger. Le terrible Mr. Dark a débarqué et compte bien s'en prendre au monde entier en enfermant les Electoons dans des cages. Ni une ni deux, Rayman décide donc de partir aller lui botter les fesses. On remarque que l'histoire se différencie pas mal de son homologue PS1, dont l'absence du magicien et de Bettila la fée, ainsi que du grand Protoon par exemple. On commence avec le premier niveau qui nous sert de tutoriel pour apprendre à contrôler notre personnage. Et c'est ici que l'on découvrira la YubiKey, une espèce de système identique au lock-on de la Mega Drive mais qui fonctionnait à partir des infrarouges des Game Boy Color. En la ramassant et en connectant deux jeux Ubisoft, on pouvait débloquer un niveau bonus. Je me souviens que l'on connectait souvent nos consoles juste pour retenter ces niveaux, mais on s'est vite rendu compte que cela n'avait que trop peu d'intérêt, surtout que la récompense en fin de niveau était juste une vie supplémentaire. Ouais, pas mal déçu. Entre chaque fin de niveau principal, le jeu nous accorde un mot de passe à noter pour notre progression, étant donné qu'il n'y a pas de sauvegarde interne. Combien de papiers ou de cahiers j'ai perdu dans lequel je notais ces fichus mots de passe. Imagine arriver à la fin du jeu et paumer le code, t'obligeant à tout reprendre à zéro. On continue avec le second niveau, ce coup-ci bien plus grand, des ennemis et des pièges installés sans être insurmontables. Je découvre même la présence des cages enfermant les Electoons. Le compteur dans notre HUD nous indique combien y a-t-il de cages dans le niveau en cours. J'en vois 2 sur le compteur. On en a trouvé une avec Rayman, mais impossible de savoir où est l'autre pour le moment. Nous poursuivons notre route. Peut-être sera-t-elle sur le chemin après tout. Et elle était sur le chemin? Non, par contre on a trouvé un autre truc. L'eau qui monte dangereusement. Sans doute un mauvais sort de Mr. Dark pour nous arrêter. Arrivé à un point du niveau, l'eau se met à monter. Une eau remplie de piranhas. Il faut donc se dépêcher de grimper et en vitesse. En pleine ascension, je vis la cage manquante. On s'empresse de délivrer nos amis les Electoons avant qu'ils finissent noyés, et nous atteignons sans mal la sortie. Fouh! Nous continuons à explorer cette forêt. J'ai remarqué que des plateformes apparaissaient par magie après avoir entendu un petit son, et je ne me suis pas trompé. En suivant un petit parcours, nous arrivions à atteindre une cage et à délivrer les Electoons prisonniers. Ah, ce rythme, on va tous les délivrer en un rien de temps. Et nous en avions fini avec ce premier monde, nous passons au suivant, Harry Tunes. Ah oui, c'est là où je m'en étais arrêté. Je peux comprendre. Harry Tunes se base beaucoup sur la vitesse, le terrain est très glissant. À notre arrivée, Rayman et moi devions pourchasser les Electoons qui nous servent de sortie. Cela faisait très Sonic avec du recul. Là aussi, je vis qu'il y a 2 cages, mais on n'en a trouvé qu'une seule. Cependant, j'ai vu où était la deuxième, mais c'est bizarre, on n'arrive pas à l'atteindre. La plateforme est trop loin et même avec de l'élan, on ne l'atteint pas. Pire, il y a un crochet volant qui nous permettra de l'atteindre, mais ni Rayman et moi savions comment s'en servir. Nous étions contraints de laisser la cage et reviendrons plus tard pour les délivrer. Ce niveau est quand même pas mal dangereux. Les multiples notes de musique viennent nous piquer assez régulièrement, surtout si l'on rate un saut. Y compris dans les phases où nous devons sauter sur un bidule pour monter. Un bonheur de se bouffer les notes au-dessus de nos têtes. Mais le niveau n'est pas si dur que ça, hormis quelques passages où il faudra savoir appuyer au bon moment. Une fois ce monde bouclé, nous enchaînons avec Rainy Forest. Des marécages dont il faudra constamment sauter de plateforme en plateforme et qui sont trop éloignés pour nos sauts. Du coup, comment vous avez fait? Les Things! Elles ont offert à Rayman un pouvoir qui deviendra un gimmick de la série, l'hélico-cheveux. Ah oui! En réappuyant sur A, Rayman peut planer quelques instants dans les airs et atteindre des rebords un peu trop loin. Traverser les marécages se fera bien plus aisément que le monde précédent. Pas de vitesse, juste un bon timing. Mais c'était sans compter le retour de la montée des eaux. Encore! On avait eu le temps de s'entraîner avec l'hélico-cheveux. On a pu grimper au sommet sans crainte. Sur notre chemin, on rencontrait toujours ces foutus crochets dont nous ne savions pas comment nous en servir. Tant pis. Nous continuons et atteignons Rocky Peak. J'étais pas fan de ce monde-là, que ce soit sa musique ou son aspect très caverneuse. Celui-là se révéla un peu plus corsé, le retour des pics et les terrains glissants ne nous aident pas franchement.
De plus, des pièges apparaissent devant nous, nous obligeant à réagir rapidement sous peine de prendre des dégâts. Je me rappelle gamin, c'est ici que je butais souvent, et avec la multiple perte des feuilles de mot de passe, je ne dépassais jamais ce 4e monde. En chemin, Rayman tombe sur une plante dont il mange un morceau et celui-ci lui conféra la possibilité de voler temporairement. Ça tombe bien, le chemin suivant est parsemé de pics, idéal pour une séance d'acupuncture tiens. Il fallait mâcher le bouton A pour voler plus haut et relâcher pour se laisser tomber. Il y avait une petite inertie à adopter et un petit coup en main à prendre, mais on s'y faisait, juste à éviter ces pics à la con. Du coup, tu as quand même fini par passer ce monde. Ouais, avec de la persévérance, j'ai pu le dépasser et découvrir Ancient Forest. C'est ici aussi que les Tiggs ont offert à Rayman un nouveau et dernier pouvoir. Utiliser les crochets volants. Ça y est, voilà ce qui nous manquait. Ce monde-là nous permettait de s'entraîner à se balancer de gauche à droite en utilisant les crochets. Mais ce niveau aussi a un petit pic de difficulté assez costaud quand j'étais plus jeune. Du vide, des pics de partout, des trompettes qui propulsent dans une direction et surtout des crochets rouges qui tombent lorsque nous nous en servons. Il fallait avoir un bon timing pour sauter et atteindre la plateforme. On finit toutefois par y arriver et maîtriser ses crochets sans souci. C'était plaisant finalement, se balancer comme ça tel Tarzan. Après cette maîtrise, nous arrivons à Fairy Depth. Nous nous retrouvions dans une caverne de lave. On sentait que l'on se rapprochait davantage de Mr. Dark qui nous surveillait avec sa boule de cristal, épiant nos moindres faits et gestes. Pas mal de pièges nous tombent dessus et il fallait combiner nos savoir-faire pour passer les différents obstacles. Je crois que c'est là aussi que Mr. Dark a envoyé tout ce qu'il savait, puisqu'on s'est tapé à nouveau un vol en hélico-cheveux, plus difficile ce coup-ci avec la montagne de pics et de pièges et une nouvelle montée des eaux, sauf que la nouveauté n'était pas de l'eau, mais de la lave. Toutefois, nous parvenions à s'extirper de tout cela sans problème. Nous connaissions les pièges et la magie noire de Mr. Dark. Il ne peut plus se cacher bien longtemps. Nous arrivions pour le faire tomber de son trône. Ah, c'est parti pour le combat final, l'affrontement ultime entre Rayman et Mr. Dark. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait avant notre arrivée à Arcane Forest. On avait peut-être jugé un peu trop vite le bougre, car dans cette sombre forêt, le terrible sorcier avait gardé le meilleur pour nous. Il testait nos aptitudes et notre expérience. Il fallait être réactif pour ne pas tomber ou s'empaler sur des pics bien pointus. Oh là 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 là, quel enfer ce niveau quand j'étais gamin. C'est sûr, Mr. Dark ne rigolait plus. Il vous a bien eu sur ce coup-là. Et ce n'était pas terminé. Alors que nous avancions tant bien que mal, c'est là que le sorcier lança quelques surprises que nous n'avions pas prédit. En effet, en nous retournant, nous avions aperçu une silhouette ressemblant étrangement à Rayman, un double maléfique créé par Mr. Dark. Et il n'était pas tout seul. Le danger était que les doppelgangers reproduisaient nos mouvements et au moindre contact, c'est la mort. Il fallait donc fuir. Ce passage était assez stressant. Voir Rayman poursuivi par son double, nous demandant de bien prévoir en avance le chemin pour éviter de se retrouver nez à nez avec lui. Et il ne fallait pas attendre. Et ne comptez pas sur vos points pour attaquer, cela ne fonctionnait pas. Nous arrivons tout de même à atteindre la ligne d'arrivée. Et étrangement, les doubles n'allaient pas plus loin comme bloqués par une limite magique. Ce n'était pas la seule surprise. L'autre cadeau était l'inversion de nos sens. Mr. Dark venait d'inverser notre gauche et notre droite. Certainement le défi le plus difficile, car il fallait éviter de se précipiter et bien réfléchir avant d'avancer. La moindre chute pouvait être fatale. Malgré quelques galères, nous parvenions à boucler ce monde. Et là, nous allions affronter Mr. Dark. Il ne pouvait plus repousser la confrontation plus longtemps. Maintenant, ça va chier. Le seul et unique boss de ce jeu. Mr. Dark nous envoie d'abord une pluie de flammes, puis se transforme en boule électrique pour nous foncer dedans. Il faut comprendre que l'on doit le frapper à ce moment-là au moins 3 fois pour qu'il redevienne normal. Ensuite, il nous enverra des météores sur la tronche, plus simple à esquiver je trouve, avant de redevenir une boule électrique, on répète la manip précédente, et il va se mettre alors à nous jeter des éclairs, paralysant surtout une partie d'une plateforme. Le plus facile à esquiver mais dangereux si on se rate. Il recommencera encore à se transformer en boule et on réussit à lui porter le coup fatal, le coup de poing qui mettra un terme à son règne.
Rayman et moi avions battu Mr. Dark. Le jour où j'ai réussi à en arriver là, j'étais heureux. Très heureux d'avoir enfin réussi à terminer ce jeu. Le sorcier vaincu, Rayman pouvait retourner à sa sieste habituelle. Sauf que les Things et les quelques Electoons restants nous informent qu'il reste des cages à délivrer. Et maintenant que nous avions tous les pouvoirs requis, on tape le mot de passe pour arriver à la carte du monde. Comme pour Wario Land 2, elle n'est accessible une fois le jeu bouclé, nous permettant de revenir dans les niveaux précédents et récupérer les cages manquantes à l'aide des pouvoirs de Rayman que l'on a conservés. Nous avons aussi constaté au bout de la carte des points d'interrogation. Cela ne voulait dire qu'une seule chose. Libérer toutes les cages pouvait nous donner la réponse quant à ces points d'interrogation. Ah, cela doit venir de là que nous croyons que Tonic Trouble avait d'autres niveaux au-delà du boss final, comme dans Rayman. Je sais que nous avions bouclé ce jeu bien après que j'ai pu battre Mr. Dark et découvert la carte du monde. Et il faut savoir qu'à l'époque, pas tout le monde avait internet, et encore moins le haut débit. On n'avait pas autant accès à ces infos que maintenant. On devait se débrouiller avec ce qu'on avait sous la main. J'ai pris un long moment à reparcourir les niveaux et sauver les Electoons manquants. Et est-ce que tout ceci en valait la chandelle ? Oui. J'ai pu débloquer un nouveau monde, Dark Legacy. Il s'agissait tout simplement d'un monde bonus testant nos aptitudes dans des parcours assez retors, il faut le dire. Bon, nous n'obtenons aucune récompense après avoir bouclé ces niveaux-là, et logique, aucune cage d'Electoon en vue. L'autre mode débloqué est le mode Time Attack. J'en ai pas beaucoup parlé, mais à intervalles réguliers, on peut croiser des Electoons avec une flèche indiquant le haut. Il s'agit d'un mini-défi de parcours nous demandant de ramasser tous les Things dans le temps imparti. En y parvenant, on gagne une vie supplémentaire. Mais j'ai esquivé ces défis. J'ai toujours trouvé plus simple d'obtenir la vie que cela m'était égal d'en avoir en récompense ici. Autant je pouvais facilement le comprendre sur PlayStation 1, mais comme la version Game Boy Color baissera la difficulté à fond, je trouve ces parcours moins utiles. Mais le simple fait de les voir débloquer donne un sentiment d'accomplissement. J'avais fini Rayman 1. J'avais adoré le faire et découvrir cet univers féerique. Un jeu que je ne peux pas oublier. À ce point-là, comme moi avec Tonic Trouble. Eh oui. D'ailleurs, j'aimerais te donner une petite anecdote. Si tu te balades sur le RayWiki, un fan site regroupant toutes les infos de l'univers Rayman, tu peux trouver sur la page concernant l'épisode Game Boy Color un PDF du manuel du jeu. Et le manuel utilisé, c'est le mien. Ah oui ? Eh oui, j'ai toujours mon vieux manuel qui a mal supporté le temps, il a plus de 24 ans quand même. Pour aider la commu, je l'avais scanné et envoyé à l'équipe pour qu'ils puissent l'archiver. Même si un jour je pourrais le perdre, j'aurai toujours une trace de lui quelque part. Un des rares auxquels il reste plus que la cartouche. Tu as bien plus de chance que moi là-dessus. Tu as mieux conservé tes souvenirs. Pourtant, comme pour Tonic Trouble, c'était pas passé loin. Mais dis-moi, vos doubles maléfiques n'ont pas été détruits une fois que Mr. Dark ait été vaincu ? Même s'il n'en a qu'un seul ? Comme Rayman Origins et Legend le prouvera, Bad Rayman est toujours en vie, errant sans but apparent. Puis on ne détruit pas un ennemi simplement comme ça. La preuve, dans Rayman Mini, Mr. Dark revient pour donner des défis à nos héros. Je suppose que sa magie noire persiste encore. Oui. En tout cas, merci Ben de m'avoir raconté ton point de vue. Oh bah je t'en prie Toto. Bon, faut que je te laisse. Ma pause est finie et je dois terminer de tout installer. Aucun souci. On se captera une prochaine fois. Ciao.